jeboislocal.ca. Je bois local, c'est l'amour du breuvage artisanal local avec ou sans alcool. Mon nom est Philippe Jacques et je vous amène dans mon univers à chaque mercredi en direct sur Facebook pour goûter, découvrir de la bière habituellement. Mais aujourd'hui, on fait une exception qui me fait grand plaisir parce que je suis un très grand amateur de cidre. Donc ce soir, on va découvrir une entreprise québécoise assez tripante dans le cidre et un des produits phare de cette cidrerie-là. D'abord, Je bois local. Nous, on est situé à Québec. On tripe sur tout ce qui se fait au Québec et on a une petite boutique aussi pour les gens de Québec pour les produits comme le cidre et la bière en livraison et pour ramassage en ces temps de pandémie. C'est toujours bien apprécié. Et cette vidéo-là, ce soir, si vous le captez en ce mercredi soir, le 17 février, vous pouvez interagir en direct. Profitez-en, posez des questions dans les commentaires et on va s'interrompre pour répondre à vos questions. C'est ça qui est le fun de ces vidéos live-là. Donc, profitez-en, abusez-en. Et si vous nous écoutez en rediffusion sur notre canal YouTube, eh bien, vous cliquez dans le coin ici à peu près là, pour vous abonner à notre canal et vous pouvez avoir toutes les vidéos au fur et à mesure qui vont sortir. Allez sur YouTube dans le canal de Je bois local pour vous inscrire à cette chaîne vidéo. Je dis canal, mais j'aime mieux chaîne vidéo. Voilà, ça sonne mieux. Donc, au menu ce soir, parce que je vous dis pourquoi on parle de cidre ce soir. En fait, habituellement, c'est l'époque de l'année où il y a le mondial du cidre à Montréal. Et cette année, évidemment, on est en mode virtuel. Et vous avez peut-être vu passer sur les médias sociaux la nouvelle formule qui demande d'acheter le cidre et un plat d'un restaurant, en fait, qui est partenaire de la cidrerie. Donc, on a décidé de nous faire honneur au cidre et faire honneur à une cidrerie québécoise très appréciée qui est Milton, Cidrerie Milton ce soir. Et mon invité, et je suis pas allé de main morte dans la hiérarchie. J'ai avec moi le directeur général Marc-Antoine Lasnier qui se joint à nous en direct maintenant. Salut Marc-Antoine. Allô Philippe. Donc, comme je le disais, Marc-Antoine, tu es le grand Manitou de la cidrerie Milton et tu es aussi en charge et président de l'Association des producteurs de cidre du Québec. Donc, tu es plus qu'impliqué dans la production et dans la mise en marché du cidre au Québec. Écoute, je te laisse plus que ça nous présenter un petit peu d'où tu viens, entreprise familiale bien sûr, et parle-nous un petit peu brièvement de la cidrerie Milton. Moi, en fait, je suis clairement né dans les pommes. Je viens d'une entreprise, en fait, de multigénérationnelle. Là. En fait, je suis la quatrième génération de producteurs de pommes. Puis, mon grand-père, mon arrière-grand-père, en fait, du cidre dans les années 50, 60, au moment où c'était pas nécessairement super légal. Puis, dans mon cas, quand je suis arrivé dans l'entreprise, en fait, j'ai commencé à boire du cidre assez jeune. Puis, fait que le cidre me passionnait définitivement. Fait que quand je suis arrivé dans l'entreprise, on a développé la branche cidre dès 2003. Là. Fait que ça fait aujourd'hui quelque chose comme à peu près 18 ans, là, dans le fond, qu'on est sur ce volet-là. Donc, moi, habituellement, je parle de bière, mais j'inclus les cidres dans ce grand mouvement de Je bois local. Pour les gens qui connaissent un peu moins le cidre d'une génération, il y a eu un gros boom dans les années 70 au Québec. Donc, les grands-parents là ont peut-être connu un cidre qui est un cidre qui n'aura pas passé à l'histoire, ou en tout cas pour les mauvaises raisons. Donc, il y a eu une explosion des cidreries. La qualité n'était pas au rendez-vous. On a réglementé. Tout ça a un peu perturbé l'industrie. Et là, il y a une renaissance depuis justement cet intérêt pour les breuvages locaux là, des gens pour le cidre. Et aussi, je pense que les producteurs, et tu m'arrêtes si je me trompe, ont ouvert aussi un petit peu la manière qu'on fait le cidre, les variétés de pommes, la barrique, l'affinage, les assemblages. C'est un peu là où on en est dans le cidre au Québec? Ben, tu sais, on s'inspire énormément de ce qui se fait dans la bière. Là, dans les dernières tendances, c'est ce qui a beaucoup mené le développement du cidre ces dernières années. Tu parles de barrique, mais puis il y a aussi le côté des vins nature là, qui est une autre source d'influence assez forte
pour notre industrie. Ouais, ça bouge, c'est en fichue effervescence. On est quand même 110 producteurs au Québec. Fait que ça nous... ouais, c'est super dynamique, là, en fait. Ça se rapproche sur plusieurs milieux, plusieurs aspects. On a vu beaucoup les cidres passer en canette les dernières années, les fameux formats de bouteilles aussi. Ça ressemble un petit peu à la bière. Et on va aller chercher souvent des saveurs qui se ressemblent quand on va dans les levures sauvages, dans les versions plus acidulées des cidres. Donc, si vous êtes amateur de microbrasserie, que vous avez jamais tenté le cidre, honnêtement, il est temps vraiment maintenant de se réveiller et d'y aller parce qu'il y a une belle variété. Écoute, je pense que pour la première entreprise de cidre qui va faire partie de mes vidéos, j'ai bien choisi Milton parce que vous avez une expertise qui est très large. Parle-moi un petit peu justement des différents produits. Vous avez plusieurs gammes de produits qui s'adressent à des consommateurs différents. Ben oui, tu sais, le marché du cidre au Québec, c'est un marché qui est microscopique, là. On parle de 0,4 litres par habitant. Ça fait que c'est l'équivalent à peu près de la bouteille qu'on risque de se boire aujourd'hui, Philippe. Fait que pour nous, ben, c'est important d'aller toucher des strates qui sont assez différents, en fait, chez Milton. Fait que on a autant des gammes d'introduction qui sont les Milton Star, qui sont pour nous un cooler haut de gamme qu'on aime bien appeler, qui est une base de cidre puis avec laquelle on ajoute des arômes. Fait que ça permet d'être un produit là, hyper accessible au niveau du prix, mais hyper qualitatif au niveau de sa base là, par rapport à certaines d'autres bases qui sont utilisées dans le milieu des couleurs. Fait que ça, c'est une base d'introduction pour nous. C'est comme ça qu'on la positionne. Sinon, on a notre gamme cidre, qui est la gamme un peu emblématique de Milton, avec notre cidre original, notre cidre sec, notre cidre rosé, qui sont pour nous là, des classiques. Le cuivré aussi, dans le fond, qui sont des produits très appréciés. On a la gamme Exploration qu'on va déguster aujourd'hui, avec laquelle on explore des styles là, terriblement différents, là, en passant par des sites d'inspiration basque, là, dont le dernier Tchotch qu'on vient tout juste de sortir, en passant par des inspirations britanniques, françaises. En fait, on explore les grands styles, puis on interprète aussi des styles très très propre à nous, comme un peu le Honeycrisp Sour qu'on va déguster aujourd'hui. Puis on a des gammes qui s'apparentent plus au vin, où on met vraiment les fruits à l'honneur, qui sont comme nos classiques. Puis la prochaine qu'on commence tout juste à effleurer, c'est une gamme beaucoup plus agricole, où on est en train de tourner certaines parcelles au biologique, puis on s'aligne vraiment vers une démarche là, très nature, là, puis très, très raw, comme on pourrait dire. Ouais, et puis les choses que les gens apprécient ça, hein, de plus en plus, moins d'interactions, moins d'intrants chimiques dans la production. Et on va parler des pommes, parce que quand on fait un parallèle avec la bière, et je ne veux pas dire que c'est plus facile de produire de la bière, mais quand même, les ingrédients, on peut les acheter d'où on veut dans le monde. On réunit ça dans une brasserie. Tant qu'on a de l'eau courante, de l'électricité, on peut brasser de la bière. Le cidre, ça vient de la pomme. Exact. Et ne fait pas pousser n'importe quelle pomme qui veut. Je suis un très grand passionné de cidre. J'en fais à la maison depuis des années. Et on apprendra que si on veut une variété de pommes, eh bien, ça prend un pommier. Et un pommier, quand c'est nain et quand ça pousse, et ça prend des années. Donc, développer cette variété de pommes-là dans les vergers, c'est extrêmement long. Et je pense que là, vous avez, vous, une longueur d'avance par rapport à ces vergers-là. Vous avez combien de variétés de pommes disponibles pour faire vos différents cidres? Chez Milton, on a une cinquantaine de variétés, dont une vingtaine que mon grand-père, mon père, puis mon arrière-grand-père ont planté au fil des générations. Puis moi, j'en ai ajouté une trentaine au fil des dernières années. Puis c'est des variétés qui sont beaucoup plus orientées cidre. Les variétés qui étaient plantées précédemment, c'était plus des variétés à croquer, des variétés pour la pomme fraîche, qu'on utilise quand même, qui font des cidres super intéressants. Mais on est capable d'aller toucher une palette aromatique encore plus complète puis encore plus vaste avec certaines variétés qui ont été spécifiquement isolées, développées pour le cidre. Fait que ces variétés-là sont super intéressantes. On a commencé à en planter en 2008. Puis là, dans le fond, on commence à récolter un petit peu plus de ces variétés-là parce qu'il faut comprendre là, que quand on plante un pommier,
ben, faut quand même attendre 8 ans avant d'avoir une récolte qui soit pas nécessairement à maturité, mais un peu plus appréciable là, en frais de grosseur de récolte. Fait que, puis on atteint vraiment souvent le prime d'un arbre à partir de 20 ans. Fait que je suis chanceux d'être né dans une entreprise multigénérationnelle là, à ce niveau-là par rapport à notre type de business qu'on a. Exact. Parce qu'il y en a des gens qui ont des startups là, qui se lancent là-dedans, mais ça va être long et veut pas. On ne peut pas pousser dans le derrière de la nature. Exactement. C'est ce qui est beau aussi dans l'artisanat là-dessus. Et là, c'est là que le cidre se rapproche beaucoup plus du vin parce qu'il est totalement attaché à son terroir. Là où ça pousse, on ne peut pas produire ça où on veut avec ses propres pommes. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, dans les photos, on parlait de variété tantôt. Vous allez voir une photo avec justement celle-là. Et ça, justement, on parle de la Golden Rosette ici, qui a l'air d'une patate, mais qui est une excellente pomme pour faire du cidre. Définitivement. Elle a des beaux tanins, elle a une belle acidité qui est beaucoup plus intense qu'une classique McIntosh là, qu'on peut connaître. La McIntosh a des arômes beaucoup plus accessibles, je pourrais dire. Là. Alors, on va vraiment se plonger à 100% dans la dégustation et j'ai très, très hâte. En fait, j'ai aucune surprise avec ce produit-là parce que c'est un de mes préférés que vous faites et je le consomme depuis longtemps déjà. C'est le Honeycrisp Sour qu'on va goûter aujourd'hui qui fait partie de votre série Exploration, disponible évidemment à notre boutique et un peu partout au Québec. Donc, on a décidé de commun accord d'y aller vraiment dans un cidre qui met de l'avant la pomme et le travail en barrique de ce produit-là. Parle-nous justement du style de cidre qu'on va goûter ce soir et un peu sa composition, votre interprétation de ce Honeycrisp Sour. La première édition du Honeycrisp Sour qu'on a faite date de 2015. Puis à cette époque-là, on voulait aller toucher une gamme de cidre qui s'inspire un peu plus des bières sûres. Puis chez nous, on a planté, puis moi, je suis tombé en amour avec la pommette Dolgo, qui est une petite pommette là, qui est vraiment ça de grosse. Puis cette pommette-là, est terriblement sûre. Elle a un pH de 2,8. Quand on sait que le citron, là, dans le fond, il peut osciller à peu près à 2,5, 2,6. Fait que c'est très, très, très acide. Fait que dans le produit, on la dose. On la dose avec la pomme Honeycrisp, comme dit le nom. Puis la pomme Honeycrisp, c'est une pomme qui est en cidre, qui est un petit peu plus neutre. Là, on la connaît à croquer, qui est très aromatique. Mais quand on la transforme en cidre, elle est un petit peu plus neutre. Puis on ajoute de la mac puis de l'aspartame aussi dans le produit pour avoir encore plus de rondeur. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé la Dolgo en barrique pendant, tout dépendant, là, entre 6 et 18 mois. Là. Donc, on a un produit quand même complexe. J'ai ouvert la bouteille pendant que tu nous le décrivais, puis on a déjà des effluves un peu fermières qui nous arrivent au nez de ce produit-là. Donc, on va goûter un peu comme je fais la dégustation habituellement avec les bières. Donc, on a parlé un peu d'un style, un style de cidre ici qui est un peu plus fermier, barriqué, pomme sauvage ou pomme un peu acidulée là-dedans. Évidemment, dégustation, les amis, on y va avec un verre, très important. Et température de service, vous nous dites 10 degrés, donc je l'ai sorti une bonne demi-heure avant du frigo. J'imagine que ça développe les arômes un peu plus et qu'on en profite un peu plus. C'est en plein ça. Donc, quand on verse le cidre, ceux-là qui sont habitués au cidre un peu plus traditionnel, on a souvent un cidre tellement translucide que des fois, on pense que c'est de l'eau dans notre verre. Ici, on voit déjà que la couleur est vraiment belle. Là. On parle d'un beau, un petit rosé orangé là, déjà. Donc, une super belle couleur et un petit côté aussi un peu trouble dans le cidre qui est très appétissant dans ces cidres qu'on aime, très goûteux. Là, c'est ce qu'on cherche. Et évidemment, si on regarde dans notre verre, la mousse s'éteint assez vite. C'est assez classique du cidre. Très peu de cidre. En tout cas, je pense aucun cidre ne tienne la mousse. C'est question de... c'est ça. Les protéines sont très peu présentes dans le cidre, fait que la mousse, elle ne tient pas. Je peux faire une parenthèse sur la couleur, Philippe. C'est que, parenthèse que je n'ai pas mentionnée encore, là, c'est
qu'on fait une macération à chaud des pommettes avant repressurisage. Ce qui veut dire qu'on laisse on détruit les pommettes, là, on les laisse sur peau pendant presque une semaine à chaud. Fait qu'on vient extraire des polyphénols là, qui sont cute, mais surtout qui sont extrêmement présents en bouche lors de la dégustation. Oui, de ce que j'ai appris, les polyphénols, quand ils sont présents avant la fermentation transformée par les levures, ça donne des arômes vraiment, vraiment intéressants. Donc, dans notre dégustation, on poursuit pour goûter à ce fameux cidre-là. Comme je le disais, au niveau du nez, dès que j'ai ouvert la bouteille, moi, j'ai des effluves un peu de ferme, de foin, mais aussi, là, si on se met le nez dedans, là, moi, je sens un petit peu la barrique aussi. Évidemment, la pomme est là. On sent le côté un peu fruité. Côté du nez de ton côté, toi, tu le vois comment? Ben, c'est sûr que je suis exactement à la même place que toi. Le premier nez est extrêmement animal. Plus on se plonge le nez dans le produit, plus le caractère fruité, petite baie rouge, dans le fond, il vient ressortir. Donc, amateurs de bière qui veulent goûter un produit, si vous connaissez les levures sauvages, les Brettanomyces et ce genre de profil-là, on est un peu dans le même genre. On est plus fruité, évidemment, on est, en tout cas toujours, parce que je n'ai pas goûté mais que certaines bières, mais on est dans le même genre de produit. C'est pour ça qu'on est certain que vous allez apprécier les deux. Donc, on est rendu au moment où on va goûter à ça dans notre dégustation. C'est un moment important. Et ce soir, j'ai une grande innovation dans mes vidéos parce que je trouvais qu'au moment de déguster, il y avait comme un blanc. Il ne se passait plus rien et je me dépêchais de finir pour tuer ce blanc. Alors, j'ai décidé d'inviter un nouveau collaborateur dans les vidéos ce soir qui s'appelle Big Mouth Billy Bass. Un cadeau que j'ai eu à la Saint-Valentin. En plus, c'est mon amour pour la truite est dévoilé ce soir. Donc, on en profite pour déguster ce fameux produit qui s'appelle Honeycrisp Sour de Milton pendant qu'on laisse cet intermède. Santé. Ouais. Merci beaucoup. Écoute, ça me laisse le temps de vraiment apprécier ce breuvage. Donc, on a une acidité qui est assez présente. Hein? On n'est pas ici, vous avez d'autres produits qui sont encore beaucoup plus sûrs que ça. Donc, attendez-vous à un produit qui est un peu sûr, mais en fait, je pense que dans les termes du cidre, on va dire qu'il est sec. Hein? Très, très sec. Donc, l'acidité naturelle de la pomme revient. Donc, c'est la première chose qui nous punch, hein, c'est vraiment ce côté très sec. Et moi, personnellement, j'adore ça. J'aime un peu moins les breuvages sucrés. On a quelque chose ici de buvable, là, vraiment à puissance 10, justement parce que cette acidité-là reste en bouche. Et on a une belle complexité aussi là, dans le produit. Là. Surtout dans la première gorgée, l'acidité, là, elle se pointe vraiment très présente. Mm-hmm. C'est dû clairement à la Dolgo. Puis, tu parlais de côté sec. En fait, tous les produits de notre série Exploration qui sont disponibles en petites bouteilles comme ça sont refermentés en bouteille. Puis, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de sucre résiduel. Fait que la sensation de sucre qu'on peut avoir est juste d'origine fruitée, en fait, et non d'origine de sucre. Fait que ce qui crée, comme tu disais tantôt, la buvabilité super intéressante des produits. On fait un comparatif avec les bières sûres. Okay? Quand on goûte une bière sûre de style Berliner Weiss, par exemple, l'acidité nous punch dès la première gorgée. Après ça, justement, on aime ça, ce côté acide-là. Ce que je dirais, si je vais faire une comparaison avec ce produit-là, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus complexe ici. Là. Après la première gorgée, là, où on a eu notre petite droite d'acidité, là, les papilles, ils s'ouvrent puis ils découvrent vraiment une belle complexité. Le fruit est là, le bois est là. Et on va capter un peu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais des tanins qui sont probablement dus à la pomme, au bois aussi. Ces tanins-là qu'on retrouve dans le vin, qu'on retrouve très rarement dans la bière qui n'est pas en barrique. Donc, ça fait quelque chose de vraiment complexe. Là, plus on goûte, plus on découvre. Le mix du bois ainsi que la macération de la pommette viennent créer ces fameux tanins-là là, qu'on a en bouche puis qui apportent l'effet aussi de sécheresse. Fait que ça
ça stimule le fameux petit goût de revenez-y, je pourrais dire. Exact. Si vous aimez le cidre et que vous n'avez pas eu la chance de goûter à des cidres qui sont faits avec de la pomme à cidre, hein, au Québec, il y en a plusieurs qui n'ont jamais eu la chance. Évidemment, en France, eux autres, ils ne font que ça. En Angleterre aussi. J'ai eu la chance aux États-Unis de goûter plusieurs cidres de pommes à cidre. Et justement, on découvre là des genres de saveurs qu'on n'a jamais goûtées dans les cidres plus réguliers, plus translucides, plus faites à partir de pommes à croquer, comme tu le disais. Donc là, ici, c'est ça qu'on a. Et ces fameux tanins-là, on n'est pas habitué en général dans les cidres. Et là, ici, c'est ce qui reste en finale. Je veux parler de la finale, là, mais en bouche, là, on a comme une espèce de sensation qui reste collée sur la langue, qui reste en bouche et qui perdure. Et ça, pour moi, c'est signe d'un cidre qui est intéressant parce que il perdure en bouche, puis il y a quelque chose qui nous reste après. Mm-hmm. Vraiment, c'est super intéressant. Définitivement. Puis, ben, c'est ce que je pense que vous allez pouvoir boire de plus en plus au Québec, mais comme je le disais tantôt, au niveau de la culture de la pomme, ben, ça va se faire tranquillement pas vite parce que avant que. Ben, il y a plusieurs de mes collègues qui plantent aussi de la pomme acide, mais avant qu'on en ait suffisamment. Puis il faut savoir aussi que la réglementation québécoise, à l'heure actuelle, elle impose le fait qu'on utilise de la pomme québécoise. Fait que on s'entend que ça risque d'être quand même assez long. Si vous voulez, sans plugger une autre cidrerie, mais qui travaille beaucoup avec des pommes, j'aime beaucoup aussi Clos Saragnan, les produits qui sont faits. On est dans un autre univers totalement, et là, il y a des pommiers, des immenses pommiers de pommes de variétés de toutes sortes qui rentrent là-dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je suis hyper content de vous faire découvrir ça ce soir parce que pour moi, c'est un des petits bijoux de ce boire local-là que sont les cidres, mais que sont surtout les cidres travaillés avec la pomme acide. Et là, tu nous l'as expliqué, là, les macérations, le vieillissement en barrique, il y a de l'amour là-dedans. Là. Il y a de l'amour dans ce produit-là. Là. Beaucoup. Oui, vraiment. Pas juste dans les pommes, mais et toute cette culture de la pomme aussi, c'est des projets immenses. Là. Toute la culture, là, la maintenance d'un verger. Et, écoutez, c'est de toute beauté de goûter à ça. Écoute, j'aimerais ça qu'on se laisse avec une petite note sur l'avenir. Milton, vous n'arrêtez pas d'innover. D'ailleurs, il y a quelques années, vous avez changé le logo, l'image, les nouveaux produits. Donc, parle-moi un peu de ce qui s'en vient. Bien, je l'ai déjà introduit un petit peu, là, mais c'est vraiment notre gamme agricole. On va commencer. Il y a la semaine cidre qui s'en vient du 6 au 16 mai. Puis, à ce moment-là, ben, on va justement lancer plusieurs produits dans notre gamme agricole. Puis, enfin les premiers produits là, qui sont issus de la parcelle où on a planté plus intensivement des pommes acides. Fait que moi, je suis hyper fébrile de pouvoir faire découvrir ces fameux produits-là au grand public. Là. On s'entend que c'est un travail de longue haleine. Là. Ouais. Enfin, on est rendu là. Exactement. On a compris le processus là, depuis qu'on jase avec toi, de tout le processus que ça implique. Là. Ouais. Et tu sais, pour les gens aussi, pour découvrir ces produits-là, n'hésitez pas, si vous allez dans des boutiques spécialisées, on a la nôtre ici, Je bois local à Québec, mais peu importe la boutique spécialisée en bière de micro, en général, les commis connaissent très bien les cidres aussi, ont leur coup de cœur personnel. Si vous voulez goûter des choses qui sont plus travaillées ou qui sont plus proches des résultats avec les pommes à cidre, demandez à vos conseillers. En général, ils vont être capables de vous aiguiller vers des produits vraiment, vraiment intéressants, tant au niveau du cidre que de la bière. Écoute, Marc-Antoine, merci beaucoup de ce temps-là parce que, écoute, t'es pas juste porte-parole de ta business. Hein, il y a beaucoup d'autres choses que tu dois gérer dans ta journée. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je pense que tu es le meilleur porte-parole quand même pour tes cidres et pour l'industrie du cidre au Québec. Donc, merci beaucoup de ton temps. Ben, un gros merci, Philippe. C'était un immense plaisir de passer du temps avec toi. Et on se reparle dans le coin de la semaine du cidre, absolument, parce qu'on va souligner ça encore une fois, parce qu'on est Je bois local et le cidre a une belle place avec nos produits. Donc, bonne soirée à toi et on va sûrement s'en reparler bientôt. Génial. Merci.
Merci. Donc, c'est tout pour le vidéo de ce soir. Je vous rappelle que si vous nous regardez sur Facebook, gênez-vous pas pour poser des questions, même après la diffusion du vidéo. Et si vous nous captez sur YouTube en rediffusion, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous allez avoir tous les vidéos. Plusieurs autres concepts de vidéos s'en viennent également pour votre bon plaisir. Et on vous invite à tenter le cidre si vous ne connaissez pas déjà. J'ai choisi la cidrerie Milton ce soir, mais il y a vraiment des beaux bijoux au Québec. Alors, c'est sûr que je vais me faire un grand plaisir d'aller piger dans les beaux cidres québécois qu'on a dans le cadre de ces vidéos Je bois local. Bonne soirée et merci. Jeboislocal.ca